Bon, sujet fort intéressant à notre chronique Point de contact avec Jean-Michel que l'on salue. Jean-Michel, moi, à une certaine époque, j'utilisais des lance-balles, c'était 2 roulettes, on mettait la balle là-dedans, ça partait, on essayait de frapper, on ajustait un petit peu la vitesse, c'était à peu près ça. Ouais, Mais là, on s'en va ailleurs, je pense, hein? absolument. Là, les choses ont beaucoup changé, Marc, depuis ton temps. Je veux pas te vieillir Bon, en disant ça, j'assume mais totalement. on est chanceux. On a une compagnie qui est basée en Ontario qui s'appelle Traject, qui a développé un lance-balles pour l'élite. Leur produit phare s'appelle Traject Arc. Ok, c'est un lance-balles robotisé avec vidéo qui est utilisé pour reproduire exactement la trajectoire, la vitesse et l'effet des lanceurs, là, ce qu'on appelle le spin rate de ce côté-là. Moi, quand on a lancé cette chronique-là, j'ai un ancien collègue, David Alexandre, qui m'a contacté parce qu'il travaille maintenant. Fait qu'il était comme, faut absolument que vous parliez de ça. Moi, je savais que cette Oui. technologie-là existait, mais je ne savais pas que c'était une compagnie canadienne, encore moins que j'avais un bon contact dans cette compagnie-là. Fait qu'on a une couple de petites informations à vous parler. Mais juste avant de parler pour qui est ce produit-là spécifiquement, je vais juste vous expliquer comment que la machine, elle fonctionne. Elle est au niveau... la machine est positionnée sur des rails, puis elle bouge de gauche à droite, monte et descend. Elle permet de répliquer l'angle des gauchers et des droitiers. Puis la vidéo est projetée par un projecteur au sol sur des panneaux en polyéthylène haute densité. Fait que dans le fond, on est capable vraiment de projeter l'image du lanceur qu'on affronte en ce moment. Fait que c'est vraiment une simulation complète et totale. On a la vitesse, l'effet, mais on a aussi on voit la motion. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui est très intéressant. Fait que ça, Marc, est-ce que tu avais ça dans Non, non, ton non, ben portfolio? écoute, non, juste déjà, quand tu parlais là, de bouger, puis tu as tellement raison de bouger la machine, tu sais, de gauche à droite, parce que n'oubliez pas que la plaque du lanceur, là, c'est 18 pouces. Donc, il y a des lanceurs qui se tiennent à l'extrémité droite qui sont gauchers. Ou, je veux dire, à l'extrémité, par exemple, vers le premier but, là, pour être plus précis, là, vers le premier but, qui sont gauchers. Fait que tu t'imagines à quel point tu as l'impression que le gaucher va te lancer. Si t'es frappeur gaucher, tu as l'impression qu'il va te lancer sur toi, là. Alors que tu as les droitiers qui vont se tenir aussi à une autre extrémité. Donc, c'est important là, que l'angle, c'est pas juste en plein centre là, que, tu sais, qu'il faut se placer la machine. Fait que juste ça, juste ça, c'est incroyable. Mais en plus que la vidéo permet tu sais, pratiquement de voir le lanceur que tu vas affronter le soir même, là, ou des choses de même, écoute, c'est extraordinaire. Non, absolument. Puis, tu sais, ce produit-là, on ne sera pas surpris. C'est un produit qui est bâti pour les équipes du baseball majeur. Il y en a plusieurs qui en ont plusieurs à différents niveaux. Ils en ont vendu en Corée, en Chine, au Japon. Puis là, le marché en expansion pour eux en ce moment, c'est vraiment la NCAA. Il y a certaines équipes de la NCAA qui en ont déjà, qui s'en servent comme un avantage compétitif pour attirer les meilleurs jeunes. Là. Wake Forest avait été je pense, un des Oui. premiers collèges à avoir ça. Rappelons-nous que c'est quand même eux qui ont développé là, Nick Kurtz. Ils ont beaucoup de bons lanceurs qui ont développé dans les dernières années, mais notamment Nick Kurtz. Tu sais, l'objectif avec ce produit-là, c'est vraiment le développement en premier. Tu sais, souvent, on dit dans la vie, il y a des manières, des approches pour développer les moins bons à devenir bons. Mais là, on parle vraiment d'une technologie qui est prête pour développer l'élite. Donc, c'est prendre les très bons pour les amener à être encore meilleurs à ce moment-là. Donc, c'est plus facile à apprendre, à lire les balles à effet, à s'adapter aux trajectoires. Et Puis, ben, si tu le permets, Jean-Michel, là, c'est que, tu sais, au fil des années, les lanceurs, ils prennent une balle, tu sais, ils ont toutes des mains différentes, vont bouger la balle, ils prennent la couture, je veux dire, ils travaillent sur des effets pas possibles. On a des nouveaux lancers, t'as l'impression, chaque année. Les frappeurs, eux autres, tu sais, ouais, ils ont un bâton, ils ont un casque, puis ils essaient d'avoir une bonne vue, puis ils essaient tu comprends? Alors que là, je trouve que tu sais, la technique s'est développée comme frappeur, mais c'est une des premières fois, je trouve, que enfin, les frappeurs peuvent, tu sais, aller chercher, je dirais pas un avantage, mais aller chercher, certes, là, tu sais, de l'information qu'on n'avait pas avant.
Non, Et je vais te dire, puis, tu sais, pour être un sport qui est répétitif, là, c'est de voir la fameuse, tu sais, la fameuse balle, je sais pas, le changement de vitesse de Tarek Skubal, là. Tu sais, à force de la voir, là, tu vas finir peut-être là, par, tu sais, faire un bon contact. Fait que je trouve que, moi, je te dirais, là, enfin, enfin, une machine comme ça existe. En fait, elle existe depuis tu sais, un très court laps de temps, là, mais ça peut vraiment faire une différence. oui, ben absolument. Puis c'est sûr que ça change la pratique de pré-match dans la mesure où quand on sait quel lanceur on va avancer, c'est quoi la liste des releveurs qui devraient, bon, les releveurs, on le sait, des fois, il y en a qui aiment ça venir plus souvent, mais on est quand même capable de prévoir ça devrait être à peu près qui va être disponible pour le match. Ben, c'est sûr que pour les frappeurs, ça change énormément de pouvoir voir 50, 100 balles d'un lanceur avant un match pour pouvoir se pratiquer. Puis, il y a même certains joueurs, là, ça nous ramène un peu à l'époque là, des David Justice qui allaient, pendant que l'équipe Ouais. est en offensive, s'en aller quand même frapper quelques balles au Ouais. lieu de rester avec ses collègues. Il y a une anecdote qui m'a été contée par rapport à Traject qui est très intéressant. Dans les séries, Addison Barger, qui allait affronter Anthony Benda et qui a fait un grand chelem, est allé affronter Anthony Benda sur la machine juste avant. Je veux pas dire que ça va révolutionner quelque chose, mais à un moment donné, je serais pas surpris qu'on commence à voir des joueurs quitter l'abri, aller prendre un bon petit BP là, pour utiliser l'expression anglaise. C'est sûr que ça change la Ouais. game. Il y a des équipes qui les amènent à proximité un petit peu. C'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, ça donne un bon avantage compétitif, c'est sûr et certain pour les frappeurs, enfin. Parce que souvent, les frappeurs avaient accès à des cages, mais tu sais, c'était souvent sur un Ouais. tee. C'était souvent, tu sais, je veux dire, t'es lancé pour t'échauffer. Là, on va aller vraiment s'élancer pour se préparer à affronter un Ouais. gars. Fait que ça, c'est extraordinaire. Puis peut-être que ça m'amène au fait où on n'avait peut-être pas la machine pour Trey Savage du côté des Dodgers l'année passée. Lui qui part de très, très haut, là, qui est un des plus hauts d'ailleurs. Alors, peut-être pour ça aussi que dans le front-là, on avait de la misère à être touché du côté des Dodgers. Ça pourrait être une autre histoire cette année lorsqu'on aura on essaiera les tirs de Yesavitch dans la machine. On va pouvoir au moins avoir une meilleure idée du mouvement de sa balle front. Alain, tu avais quelque chose à dire? Ben, moi, dans le fond, c'est évidemment les dessous de la conception de ce nouvel appareil. Ça m'intrigue un peu parce que, Marc, ça doit faire une dizaine d'années qu'on en parle, qu'il y a des universités américaines de haut niveau, là, on va s'entendre, là, qui avaient déjà un simulateur, mais la balle ne sortait pas. Ce qu'on voyait, c'est un écran en 3 dimensions et les frappeurs pouvaient vraiment voir les lanceurs qu'on allait affronter. Regarde, c'était sous forme probablement, là, Marc, tu vas savoir de quoi je parle, de rideau vert. Oui, mais Ça, Alain, la seule différence, c'est que la balle sortait toujours du même trou. ouais, ben en fait, la balle sortait pas. C'était en 3 dimensions. La balle ne venait. Il n'y a pas de balle qui arrivait. On voyait le lanceur, on voyait ce qui s'en venait. C'était ça qu'on avait au tout début si tu veux, de cette nouvelle C'est technologie. celui de la Maintenant, vision, autrement dit. Là. Il n'y avait pas c'est d'élan ça. inclus là-dedans. OK. Tu pouvais t'élancer, sauf que il n'y avait pas de balle qui s'en venait. On avait vraiment un écran à 3 dimensions. Donc, la balle, tu la voyais, tu voyais comment la balle sortait, tu voyais ce qui s'en venait. Là, par contre, de voir la balle qui arrive à un point précis avec l'élan, écoute, chaque invention vient d'une autre. Puis j'ai l'impression qu'on pousse encore plus loin la technologie pour permettre justement aux frappeurs. Puis ça va peut-être servir aux lanceurs aussi. Les lanceurs qui se font cogner sur certains lancers. Il y a quelque chose que je fais qui donne un signe aux frappeurs. Là. Ça peut aller ces deux côtés. Là. Oui, ben définitivement, Alain, c'est sûr que de ce côté-là, la technologie va quand même très rapidement. Mais tu sais, des fois, il y a des petites nuances au niveau technologique. On m'a expliqué que les balles qui partaient vraiment bas sont difficiles à répliquer sur la machine actuellement. Fait que c'est sûr que les lanceurs qui ont des motions peut-être très particulières, tu donnais l'exemple de Yes Savage, ou même des lanceurs que on a peut-être juste moins de data aussi sur eux, parce que c'était quand même assez surprenant dans les séries l'année passée à quel point il y a des jeunes lanceurs qui jouaient qui venaient
on va dire qu'ils étaient quasiment cachés dans le 2A puis dans le 3A, puis qui sont arrivés dans les séries puis qui ont fait une différence aussi. Fait que c'est sûr que si on a moins de data, ben ça complique la chose aussi. Mais ça, je pense que rapidement, on va avoir de la donnée. Je pense qu'on va réussir à ajuster la machine pour des motions qui partent du bas en haut, mais c'est sûr que juste d'avoir une machine comme celle-là où on sait que les lanceurs, parce que c'est effectivement le cas, tu sais, contre les Yankees, Savage et les bonnes performances qu'il y a eu, ben, on peut se douter que les Yankees avaient peut-être pas le duel pour faire ça. Est-ce que c'est aussi, sachant les limites de la machine, qu'on pourrait avoir eu une équipe comme les Blue Jays qui ont décidé de signer un lanceur comme Tyler Rogers qui a là, je veux dire, sa main touche quasiment au sol quand il lance la balle. Est-ce que ça peut avoir un effet aussi? Parce que c'est sûr que on le sait que c'est un petit peu plus difficile à répliquer. On me dit que la machine sert aussi à aider les catchers pour se pratiquer en défensive, s'habituer aussi aux effets des lanceurs, parce que bon, s'ils deviennent meilleurs, ben c'est sûr que les catchers doivent s'ajuster aussi. Puis on m'avise aussi qu'il y a certaines équipes, quand un joueur est prêt à revenir au jeu, mais qu'on préfère peut-être le garder proche de l'alignement au lieu de le renvoyer dans les mineurs, ben on lui fait faire beaucoup de pratiques au bâton sur cette machine-là. Ça aurait été le cas l'année passée avec Giancarlo Stanton. Je sais pas si cette année, ça va être encore malheureusement en place pour lui, mais chose certaine, c'est sûr que c'est une chose qui peut être quand même assez intéressante. Oui, mais tu as raison de mentionner, puis Alain aussi, au niveau des lanceurs, mais au niveau des receveurs. Donc, c'est vraiment une machine qui est très complète à ce niveau-là. Parce que, tu sais, on parle rarement des receveurs, mais attraper des balles qui bougent de cette façon-là, dans le baseball moderne, des balles rapides tombantes, Alain, à 98, 99, faut que tu l'attrapes, il faut que tu l'attrapes comme il faut. Puis, même s'il y a la zone de prise électronique aujourd'hui, on a vu dans la classique mondiale, il n'y en avait pas de zone de prise électronique, là, mais un bon receveur qui capte bien les tirs, là, je veux dire, c'est tellement important, puis c'était souvent très, très négligé. Alors vraiment, c'est pas juste pour les frappeurs, cette machine-là. Non, puis Marc, pour les receveurs, comme tu dis, il y a de limites au nombre de tirs qu'un lanceur peut effectuer. Donc, si le receveur veut se familiariser avec les tirs, regarde, c'est un excellent outil là, pour justement, pour toute l'équipe, en fait. On a parlé des frappeurs, en fait, c'est l'instructeur des lanceurs, c'est un autre qui peut s'en servir. On va aller où la prochaine fois? Je l'ignore, là, mais je trouve que c'est une avancée technologique là, qui, effectivement, dont les équipes ne peuvent pas se passer. Je pense au fur et à mesure qu'on avance, les équipes se rendent compte là, que la technologie fait partie intégrante. La prochaine étape, j'ai l'impression, Marc, ça va être des scientifiques qui, je pense, c'est déjà commencé chez les Red Sox de Boston, entre autres, les physiciens qui vont se mêler comment développer la vitesse du bâton avec tout le corps, avec l'aide de tout le corps, des physiciens avec des kinésiologistes. Là. J'ai l'impression que ça pourrait faire un bon mélange ça, sur la technique des frappeurs. Marc, toi qui évolues comme entraîneur, tu as vu l'évolution depuis 30 ans, puis je pense que ça va changer encore. Ben, écoute, je vais juste raconter rapidement une petite anecdote. Lorsque j'étais joueur, là, fait que ça fait un petit bout, là. Je me souviens dans le cadre de la saison en Arizona durant l'automne, à un moment donné, on m'avait placardé d'un paquet excusez l'expression, mais de sensors, là, puis on avait vraiment évalué mon élan, à savoir justement, est-ce que je me sers suffisamment de mes jambes, tout ça, puis là, on parle d'il y a 30 ans, là. Fait que j'imagine qu'aujourd'hui, ça va être pas mal plus précis. Puis faire comprendre aussi pourquoi qu'il y a des frappeurs, qui ont un physique, exemple, de 6 pieds 2, 200 livres, qui vont frapper une balle à 100 000 à l'heure, mais qui va voyager, par exemple, à 380 pieds. Tu as des frappeurs de, je sais pas moi, 5 et 10, 175 livres, qui vont frapper une balle à 100 000 à l'heure, mais qui va voyager 425. Ça arrive, ça arrive. Puis là, il faut comprendre pourquoi. Puis là, les gens disent, c'est des poignets plus durs. Bon, peut-être, ça fait du sens, mais là, il va falloir quelqu'un, il va falloir que la science nous le dise. Oui, non, absolument. Puis en terminant, messieurs, avec la machine de Traject, on peut se demander pourquoi on n'en voit pas un peu plus dans les centres d'entraînement de baseball.
Ben, la réponse est assez simple, c'est que les coûts sont quand même assez élevés. Bon, on parle d'environ 15 000 US par mois pour utiliser la plateforme. Là, on parle que c'est sur des ententes de 3 ans. Il n'y en a pas actuellement au Québec. Il y a quelques académies de développement de frappeurs élites qui utilisent cette technologie-là, mais c'est quand même assez modéré. Là. Si on fait un petit calcul rapide, là, 15 000 par mois, si on le divise par 30, ça nous fait à peu près 6 000 par jour. Si on dit que la machine est ouverte à peu près pendant une dizaine d'heures, ben ça fait 600 pièces de l'heure. C'est pas pour toutes les poches, là, disons-le comme ça. Donc, c'est probablement que le temps va faire qu'on va pouvoir en voir des similaires pour pouvoir s'entraîner, mais il va falloir attendre encore un petit peu, malheureusement, messieurs. Oui, Jean-Michel, écoute, très intéressant. Ce que je peux dire par rapport au coût, comme toute invention, le prix va baisser à un moment donné lorsque ce sera plus disponible, je pense, pour à peu près tout le monde. Là, on commence au plus haut niveau. Éventuellement, je pense que ça va être effectivement à la portée de pas mal plus d'organisations que ce l'est actuellement. Jean-Michel Arsenault, merci beaucoup pour cette chronique. Ça a été fort enrichissant de voir jusqu'à quel point la technologie ne cesse d'évoluer dans le monde du baseball. Merci beaucoup. Merci, messieurs.